Hello, hello. Alors, pour ce jour 36, je reviens un peu sur le sujet d'hier des bénéfices cachés et pour faire le lien un peu avec les loyautés. Qu'est-ce que c'est que ça? Soyons loyaux. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous avez compris un petit peu le sujet d'hier des bénéfices cachés. Si jamais je vous redonne un exemple, parce qu'il y en a un autre qui est arrivé, ça pourrait être la peur de l'échec. Ne pas se lancer dans un projet. Ah, j'aimerais bien faire ça, mais je vais pas me lancer parce que comme ça, moi, si j'y vais pas, eh ben, j'échouerai pas. Et le risque vraiment d'attaquer un projet, c'est de ne pas y arriver, de ne pas y accéder. Et du coup, de se faire juger par nos proches, par des gens qu'on avait embarqués avec nous dans l'idée de cette aventure. Et ben voilà, donc ça c'est encore une fois un bénéfice caché de ne pas commencer pour pas échouer. Tout simplement. Ensuite, les loyautés, ça va chercher un petit peu les mêmes choses parce que une loyauté, alors là, il y a quelque chose qui me vient. Par exemple, un artiste. Un artiste, il évolue dans un milieu, posons un milieu alternatif, c'est ce qui me vient comme ça, où la croyance, elle va être qu'à partir du moment où on passe à la télé, à la radio, alors ça veut dire qu'on a vendu notre âme au diable et qu'on fait du commercial et qu'on devient une mauvaise personne avec ça. Donc du coup, ça serait pas impossible que l'artiste qui a envie de rester loyal à tout son entourage et à tout le monde pour ne pas être rejeté, alors il va faire en sorte de ne pas avoir le succès qu'il pourrait avoir pour ne pas être confronté justement à ça, pour ne pas qu'on lui propose, excusez-moi le contre-jour, pour ne pas qu'on lui propose des contrats bien payés, des contrats à la radio, des contrats à la télé. Si on reparle de richesse aussi, parce que j'ai parlé hier des riches et de ça, imaginons que dans une famille, les parents disent toujours c'est salaud de riches et les riches sont des voleurs. Et pour devenir riche, ça veut dire qu'il a volé. Et l'argent est sale et l'argent est source de conflit. Alors dans ces cas-là, ça serait pas impossible que la personne se sabote dans ses projets par loyauté à la croyance de son entourage. C'est ça l'importance des loyautés, c'est la loyauté à la croyance de l'environnement dans lequel on a grandi. Et ça, pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour pouvoir avancer. Pas pour pouvoir avancer, parce qu'on peut avancer avec toutes ces loyautés. C'est pas vraiment un problème, mais pour pouvoir se permettre quelque chose qui n'était pas imaginé dans l'entourage dans lequel on a grandi, dans l'entourage même dans lequel on est en tant qu'adulte aussi, ça pourrait complètement. Et voilà, ça serait regarder un petit peu à quelle croyance je suis loyal qui m'empêche de prendre les décisions. C'est un petit peu ça. Et moi, ça, je sens qu'il a fallu que je le fasse pour le côté coach sportif, parce que moi, ça a commencé ma remise en forme où je me suis inscrit dans une salle de sport, dans un fitness. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent eu dans mon milieu adulte, jeune adulte et tout ça, c'est nul d'aller courir sur un tapis, c'est complètement crétin d'aller soulever des kilos de fonte enfermés entre quatre murs. Plein de croyances comme ça, que c'est fait pour les kékés, que vraiment c'est superficiel. Et toutes ces croyances-là, j'ai été confronté quand je me suis inscrit à cette salle de fitness. Et donc voilà, ça fait partie des loyautés. J'aurais pu rester loyal à toutes ces croyances
euh, et ne pas m'inscrire tout simplement. Et me dire mais non, il faut aller courir dans la forêt, faire de la muscu, c'est pour les kékés parce que c'est pour faire gonfler le muscle, c'est pour faire de la gonflette, hein. Ça aussi, tiens, c'est un peu une expression qui pourrait être assez dévalorisante pour ça. Et, euh, et ne pas m'inscrire. Et puis du coup, le bénéfice caché, j'y retourne, c'est que j'aurais pas été confronté au jugement, et chose que en fin de compte, j'ai jamais été confronté au jugement parce que personne m'a dit que c'était nul d'aller dans un fitness. Alors où les gens ils osent plus dire, enfin voilà, bon, peu importe. Et par contre, ce que j'aurais perdu, c'est que ma remise en forme, elle aurait été beaucoup plus lente, voire elle n'aurait pas été du tout. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas, moi je suis complètement ouvert s'il y a des choses qui ne sont pas claires, à répondre à vos questions depuis ma lentille à moi, depuis mes connaissances, mes croyances aussi quand même. Mes croyances aussi, même si j'essaye de toujours dépasser ça et me poser la question, ok, si je ne prends pas cette décision, est-ce que ça vient d'une croyance ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait arriver, ou est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une croyance, une projection et tout ça. Voilà, alors toujours pareil, hein. Moi je vous dis hop là, à demain pour de nouvelles aventures.